Et cette formule d'insurrection populaire est désormais signalée au procureur de la République et ce sera à la justice de déterminer si oui ou non c'est pénalement répréhensible. Philippe et Jérémy sont en direct avec nous. Vous pouvez nous appeler au 01 80 20 39 21 01 80 20 39 21 pour réagir en direct bien sûr. Éric Revel, cher Éric Revel, les mots ont un sens. Parler de mobilisation ne pose aucun problème. Bien sûr que Bien non. sûr. Et tant mieux si les partis, si les associations, si les syndicats se mobilisent. On est allé voir la définition du Larousse, c'est une mobilisation, il n'y a rien de mal. L'insurrection peut avoir des conséquences bien plus lourdes. On n'est pas sur la même sémantique. Manuel Bompard parle de mobilisation, Bali Bagayoko parle d'insurrection. Oui, exactement. Alors, Sébastien Ligné a rappelé très correctement et très précisément que la France insoumise a souvent employé ce mot d'insurrection citoyenne. Mais pourquoi est-ce que Manuel Bompard est obligé de corriger le tir, si j'ose dire ? Parce qu'en fait, vous êtes dans la deuxième phase classique de Jean-Luc Mélenchon, candidat à la présidentielle. D'abord, il solidifie son socle, ça il l'a fait, ça c'est le premier étage de la fusée de toute campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon. Puis ensuite, il essaie d'arrondir les angles. Il essaie de se présenter pour essayer de séduire un autre électorat. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la déclaration du maire de Saint-Denis d'insurrection populaire tombe à rebours de ce qu'est en train de faire Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire qu'il essaye d'attirer à lui de nouveaux électeurs et ce mot de radicalisation, d'insurrection populaire, pardonnez-moi, mais quand on fait référence à la Bastille, c'est un langage révolutionnaire. Et insurrection populaire, vous l'avez dit, c'est une connotation de violence, c'est-à-dire que c'est d'une certaine manière un appel à une guerre civile dans les rues. Ne pas respecter... Il n'emploie pas le terme de guerre civile. Moi, j'aimerais qu'il précise ses propos. Et surtout, j'aimerais qu'il, dans les actes, il nous explique ce qu'il veut faire. Attendez, vous avez dit que c'était anecdotique, le décrochage du portrait du président de la République. Oui. Non, mais je veux dire pourquoi. Parce que son argument au maire de Saint-Denis, c'est de dire que tant qu'il n'aura pas les aides suffisantes pour une ville qui est fragile, Saint-Denis, 150 000, Saint-Denis, Pierrefitte, il ne remettra pas. Mais en réalité, je regardais, vous savez quoi ? Si vous regardez les dotations globales données par l'État à la ville de Saint-Denis-Pierrefitte, le calcul que j'ai là, sous les yeux, c'est 287 € par habitant. C'est nettement au-dessus de la moyenne des villes en France, 174. On pourrait vous répondre. Attendez, Eric, s'il vous plaît. Parce qu'en réalité, il a des subventions importantes pour cette ville. C'est l'une des villes les plus pauvres de France, donc c'est normal qu'il ait des subventions. Et si je signalais et soulignais le portrait du président de la République, il n'y a rien. Il n'y a pas une dépêche de l'agence France Presse, par exemple, sur la déclaration de Bali Bagayoko, qui pourrait ensuite être devant les tribunaux pour avoir parlé d'insurrection populaire. C'est ça que je veux dire. Évidemment que ça peut être un sujet, si vous voulez, on en parle du portrait décroché. Il me semble que c'est pas forcément l'élément le plus important. Moi, je pense que Bali Bagayoko, quand il parle d'insurrection populaire, soit ça plaît, soit ça dérange, mais comme on a la trouille de parler de Bali Bagayoko dans certains médias, on va éviter de traiter ce sujet-là. Philippe et Jérémy sont en direct avec nous. Ils ont souhaité réagir au 01 80 20 39 21. Jérémy, bonjour. Comment ça va, Jérémy ? Bonjour. Bonjour, ça va. Bon, vous nous appelez de Béziers ? C'est ça, là, je suis au travail, je suis à côté de Béziers, c'est un petit village qui touche Béziers, mais j'habite Béziers. Oui. Vous êtes au travail ? Vous travaillez un dimanche ? Ah oui, France travaille tout le temps, vous savez. Vous travaillez dans quoi ? J'ai une supérette avec mon petit frère. Oh, c'est formidable ça. Et vous vendez quoi comme produit dans votre supérette ? C'est des produits locaux ? Alors, il y a des produits locaux et après, c'est une supérette d'alimentation générale. Donc, c'est pour l'alimentation générale pour les habitants du village. C'est juste à côté de Béziers, ça s'appelle Bougeant, et voilà. Eh ben, écoutez, c'est la première fois que je suis à la radio, donc. Eh ben, écoutez, il faut une première à tout, cher Jérémy. Pourquoi ? En plus, le sujet est important. Mais alors, c'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi, pour la première fois, vous décidez de prendre votre téléphone et d'appeler lorsque on parle de cette séquence, donc de Bali Bagayoko, le maire de Saint-Denis, qui, dans un entretien dans un média qui s'appelle Ouma, qui est une actualité, il se présente comme ça, une actualité
communautaire, actualité musulmane, francophone. Pourquoi vous vous dites, tiens, je vais appeler parce que ces propos m'ont fait réagir. Déjà, ces propos dans un média communautaire, déjà, je ne savais pas que ça existait, parce que pour moi, les médias, ça doit être ouvert à tout le monde, déjà, première base. Et ensuite, on voit le vrai visage des LFI, quoi. De toute façon, les gens commencent à voir un petit peu que c'est des gens ultra dangereux pour notre pays. Ils veulent diviser notre France au lieu de rassembler notre France. Et j'ai l'impression que l'état de droit avec eux, ça n'existe pas parce qu'ils obéissent à aucune règle. Ils essaient de recréer une nouvelle France comme ils le disent, mais cette nouvelle France, on n'en veut pas parce que c'est une France qui divise les gens, c'est pas une France qui rassemble. Et puis surtout, moi, vous savez, il y a souvent l'argument quand on parle de Saint-Denis, de Bali Bagayoko, certains disent mais il a à peine été élu. C'est faux. Il a été élu, il y a une forte effectivement abstention du côté de Saint-Denis, mais c'est pas parce qu'il y a c'est pas le problème, c'est pas parce qu'il y a eu une forte abstention qu'il n'a pas été élu. Dans une république démocratique, dans notre société, le suffrage fait foi, c'est-à-dire qu'il faut respecter la réponse des électeurs, la volonté des électeurs, de changer parfois. À Saint-Denis, c'est le cas. Ils ont voulu élire comme maire Bali Bagayoko, une sorte de vent dégagiste, parce que les précédents n'ont pas réussi à faire vivre cette ville comme ils l'entendaient. Et ça sera à Bali Bagayoko de respecter les promesses qu'ils l'ont installé à la mairie. Comment ? Et il va avoir une vitrine pour LFI. Mais c'est le choix des urnes. Moi, c'est pas ça qui me choque. Ce qui me choque, c'est que Bali Bagayoko, il veut qu'on respecte à juste titre le choix des électeurs dans sa ville. En revanche, il appelle à l'insurrection populaire si à la présidentielle, ça n'est pas Jean-Luc Mélenchon et si c'est le Rassemblement national. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça l'incohérence. C'est ça. De toute façon, ils sont toujours incohérents en ce moment. Et puis de plus en plus, ils se cachent plus. Et ce qui est incohérent, c'est qu'ils demandent une révolte, mais la révolte, personne ne la fera. J'espère qu'il y a beaucoup de Français qui vont pas suivre ces fous furieux, quoi. Alors là, je vais vous dire, peut-être que du côté de Béziers et vous êtes épargnés. Je suis pas sûr que d'appeler à l'insurrection populaire et de mobiliser en quelque sorte ces militants, ils ne trouvent pas un certain écho. Notamment en région parisienne ou dans sa ville. Mais moi, j'aimerais aller en profondeur. Je voudrais lui dire à Bali Bagayoko, mais quand vous dites insurrection populaire, concrètement, vous expliquez, c'est quoi ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Allez, on se projette. Au soir du second tour, c'est Jordan Bardella ou Marine Le Pen qui était élu président ou présidente. Vous faites quoi, monsieur Bali Bagayoko ? Vous prenez la parole et vous dites, allez, hop, insurrection populaire. Mais c'est quoi concrètement ? C'est très surprenant comme déclaration. En fin de compte, ils demandent cette insurrection, cette révolte populaire. Ils demandent en gros de ne pas respecter le vote des Français, quoi. Et pourtant, c'est fou quand même qu'on laisse qu'on laisse une personne. Je me demande le préfet ce qu'il fait. Maintenant, on met une loupe sur cette ville. Déjà, il y avait déjà des soucis au niveau de l'insécurité et tout ça, mais maintenant, ça va être avec ce personnage. Quand j'ai entendu dire aussi qu'il se présente un peu comme le Obama français, on est loin de Obama. C'est pas lui qui se présente ainsi comme c'est les médias qui le d'ailleurs. Je vois pas quel est le lien. Non, mais c'est les médias qui l'ont présenté comme le Obama français. Extrêmement encore une fois, c'est essentialiser cette personne à sa couleur de peau. Parce qu'on a un élu de couleur noire d'importance, forcément on le compare à Obama. Je vois pas le lien qui peut être fait avec Barack Obama. Merci beaucoup, Jérémy. Philippe nous appelle, un Vendéen. Rapidement, cher Philippe, parce qu'on va pas non plus passer toute l'émission sur Bali Bagayoko et ses déclarations, surtout que dans quelques instants, nous parlerons de la violence dans le football amateur avec un garçon de 9 ans qui a été roué de coups par ses adversaires lors d'un tournoi de football. Philippe, bonjour. Bonjour Elliot, merci de me recevoir sur votre antenne. Le plaisir est partagé et merci à vous de prendre le temps de nous appeler. Alors moi, c'est pas tant un soulèvement populaire, une insurrection que je crains surtout un mouvement de sécession de parties du territoire, mené par la gauche de la gauche et qui serait suivi par les mouvements de gauche sur le modèle de la Commune de Paris de 1871.
Est-ce que vous vous souvenez de la loi immigration de M. Darmanin en 2024 ? Oui. Le lendemain de son vote par l'Assemblée, il y avait plusieurs départements qui étaient tenus par la gauche qui ont annoncé qu'ils n'appliqueraient pas cette loi. Si ça s'appelle pas de la sédition, je ne sais pas ce que c'est. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites. C'est ce qui débute toutes ces sessions. Et dans le cas précis, le gouvernement de M. Macron n'avait pas réagi. Les exécutifs départementaux étaient restés en place. Ils n'avaient pas été traduits devant la justice. Ils n'avaient pas été démis de leurs fonctions par les préfets. L'État est faible face à ce genre de mouvement. C'est une réflexion qui est assez intéressante parce que c'est une question qu'on pourra se poser ou qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que les mairies ou les élus locaux vont essayer d'entrer en confrontation avec la politique nationale qui pourrait être menée par tel ou tel candidat et président ou présidente. Un grand merci, cher Philippe. Il est 11h28, on revient dans quelques secondes.